Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Un temps de parole consacré, ça fait longtemps qu'on les attend sur ce plateau, un socialiste. Il s'agit de Kira Bakar Adakolo. Kira, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Alors il y a eu les investitures ce week-end qu'on attendait depuis un bon moment. Il y a eu cette grande réunion samedi dans l'hémicycle du Conseil général avec énormément de monde. Et aujourd'hui on sait qu'il y a eu 4 socialistes, 4 binômes investis sur 13 cantons. Ça nous paraît un petit peu peu. On va essayer de savoir pourquoi il y en a si peu. Mais juste avant, quels sont est-ce que vous avez le nom des 4 binômes pour que les choses soient bien claires? Alors bonjour à tous les téléspectateurs et les auditeurs. Je précise d'abord que je ne suis pas membre du bureau fédéral, mais je suis membre du Conseil fédéral. D'accord. Le Conseil fédéral qui est une commission élargie qui réfléchit aux orientations du parti et le bureau fédéral qui est l'exécutif. Exact. Bon, vous me demandez... les 4 noms, voilà. Les 4 binômes. Les 4 déjà binômes. investis, oui. Alors, les noms, vous voulez dire? Voilà, les noms des 4 binômes. Alors, nous avons investi 4 binômes sur 4 cantons et nous allons soutenir 4 candidats dans 4 autres cantons. Et en tout et pour tout, le Parti socialiste sera présent sur 10 cantons parmi les 13 cantons du département. Oui, présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire en soutien. Mais il y a combien de binômes socialistes? 4. Alors, à l'heure actuelle, nous avons 8 binômes socialistes, 4 100% socialistes et 4 des socialistes avec d'autres composantes de la gauche locale. D'accord. Donc, qui sont ces 4 binômes 100% socialistes qui aujourd'hui sont investis? Alors, moi, je vais vous parler plutôt des cantons sur lesquels nous avons investi des candidats. Oui. Le canton 1, le canton 8, 9 et 13. Dans ces cantons, nous avons 4 binômes 100% socialistes. Oui. Sur les cantons 5, 6, 10 et 12, nous soutenons des candidats socialistes qui partent à ces élections avec des candidats d'autres forces de gauche locales. D'accord. Donc c'est difficile d'avoir des noms. Alors nous, vous allez nous confirmer ou pas? Nous, on a des noms, vous nous dites si c'est le cas ou pas. C'est histoire d'y voir très clair. Donc sur Mamoudzou 3, on a Nkada Stéphane et Kazwini Soilier. Et c'est bien cela. On est d'accord. Donc ça c'est pour le canton Mamoudzou 3. Pour Bandrabois Trévani, on a Réania Madi et Mariati Binti Elanziz. Voilà, c'est bien ces noms-là. Par contre, je voulais ajouter que sur les cantons 2 et 7, nous sommes en train de discuter avec des candidats de la gauche et du centre pour pouvoir faire une majorité après ces élections. Parce que nous savons très bien qu'aucun parti ne peut composer une majorité après, à l'issue des élections. Bien sûr. Donc je continue. À Tsingoni Msangamouji, on a Issoufi Amada et Roukia Mahamoudou. Là-dessus, on est d'accord? Effectivement. Ok. Et le dernier candidat que l'on a, c'est pour Msamboro Akwa Andrema. C'est Moustapha Maïda et Inzoudine Manrouf. C'est bien les noms qui ont été... Et après, effectivement, il y a une flopée de personnes et de binômes qui vont soutenir un certain nombre de candidats. En tout cas, les socialistes vont soutenir un certain nombre de binômes qui ne sont pas 100% PS. Mais pour l'instant, on a 4 binômes 100% PS. Exactement. Alors, expliquez-nous comment c'est possible, Kira, comment c'est possible que avec la machine politique qui est en place, le Parti socialiste, il n'y ait que 4 binômes 100% PS sur les 13 cantons. Alors effectivement, le Parti socialiste est une machine politique, mais sur le plan national. Ici, vous savez très bien que parmi les grands partis nationaux, le PS est le plus jeune des partis qui s'est implanté à Mayotte. Donc ça fait une vingtaine d'années effectivement que nous sommes Donc nous commençons à émerger sérieusement Parce que, bon, vous avez vu que lors des dernières élections générales, nous avons élu presque 2 députés socialistes et nous avons un sénateur
Oui. Donc maintenant, nous sommes en train de poursuivre le travail pour que nous puissions occuper Est-ce que ces élections ont suffisamment été préparées, Kira? Est-ce qu'on a le sentiment, alors on va encore se faire des ennemis, mais je pose la question simplement, en tant qu'observateur, est-ce que le Parti Socialiste aujourd'hui, qui est dirigé par Ibrahim Aboubacar, a été suffisamment préparé pour ces élections? Alors, les candidats qui vont concourir à ce scrutin se sont préparés et sont en train de se préparer. Au niveau de la fédération du Parti Socialiste, vous avez vu avant-hier, le samedi, la foule qu'il y avait, ce sont toutes les personnes qui sont derrière les candidats. La fédération a quant à elle travaillé aux orientations politiques en matière d'action pour agir une fois élu. Et le Parti Socialiste a également travaillé sur le bilan de l'action des différents gouvernements de gauche pour bien préparer cette campagne. Est-ce que, avant de donner la parole à Samuel, est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase ou deux la ligne principale du programme socialiste pour Mayotte? Alors, nous avons une ligne qui s'articule autour de 7 thématiques à peu près. En premier lieu, les affaires sociales et la santé. Deuxièmement, le développement économique et de l'emploi. Troisièmement, l'aménagement du territoire, des zones rurales et des transports. Quatrièmement, la formation professionnelle, l'éducation et la jeunesse. Cinquièmement, tourisme, culture, sport et la vie associative. Sixième point, la protection de l'environnement. Et septième point, la lutte contre l'incendie et les secours. Donc voilà à peu près la ligne directrice du projet que nous avons donné à nos candidats pour aborder cette campagne électorale. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Kira. Oui, Kira, vous avez parfaitement raison quand vous dites que 3 parlementaires sur 4 sont des socialistes, mais tous n'ont pas été élus socialistes, ils sont devenus socialistes par la suite, en devenant encartés. En attendant, ils étaient où samedi? Alors, vous savez très bien que... À part Ibrahim qui était présent, parce que c'est le premier fédéral. Oui, d'accord. Alors, vous avez bien dit que 2 de ces 3 parlementaires n'ont pas été élus socialistes. Effectivement, au niveau de la gauche à Mayotte, nous avons une stratégie. D'ailleurs, c'est celle que nous allons mettre en place pour ces élections départementales. Nous avons une stratégie pour faire une majorité de gauche. Je l'ai dit tout à l'heure qu'aucun parti n'est capable, n'est en mesure de gagner la majorité au Conseil général à lui seul. Donc c'est la raison pour laquelle, et pour les élections générales et pour les élections départementales, nous avons fait le choix d'investir un certain nombre de candidats et de laisser la place à d'autres forces de gauche, que nous allons soutenir pour faire cette stratégie de majorité de gauche. Vous ne répondez pas à ma question. Ils étaient où, les parlementaires, samedi, au moment des investitures, à l'heure où on doit être unis, rassemblés, fédérés? Alors, vous avez très bien dit que ces 2 sénateurs sont plutôt apparentés socialistes. D'accord? Et vous savez très bien que chaque week-end, il y a des investitures qui se réalisent partout sur le territoire. J'espère qu'il y en a qui étaient à des investitures pour soutenir des candidats de gauche. D'ailleurs, les candidats que nous soutenons, que nous n'avons pas investis, mais que nous soutenons, n'étaient pas sur place samedi. Nous savons très bien que les parlementaires font leur travail essentiellement à Paris. Je suppose qu'il y en a un certain nombre qui étaient à Paris aussi. Kira, votre position sur Tsingoni, est-ce que vous soutenez Issoufia Hamada? Alors, moi je soutiens le Parti Socialiste. Donc lui, il est investi, donc vous le soutenez? Ça va de soi. Donc vous êtes derrière lui? J'ai bien dit, ça va de soi. Ok. Une autre question d'un auditeur. Pourquoi, dans votre programme, on ne parle pas d'éducation? Est-ce que l'éducation n'est pas une priorité pour le Parti Socialiste? Ah mais si, je l'ai annoncé tout à l'heure. J'ai bien dit que le 4e point de notre ligne, c'était la formation professionnelle, l'éducation et la jeunesse. Ça, c'est un tout. D'accord. Qui concerne essentiellement la jeunesse. Samuel. Oui, je reviens sur les investitures et
non pas les 4 binômes 100% socialistes, je prends le cas de Sada. Cas particulier parce que c'est la circonscription et la ville du député Ibrahim Aboubacar, le premier fédéral. Il y a là-bas Noman Ousseni qui fait partie de l'union des nouvelles forces de la commune de Sada. Il est investi MDM et il est soutenu socialiste. Ça fait un peu beaucoup là. Alors effectivement, Sada fait partie des cantons où nous soutenons un candidat et que nous n'avons pas investi. S'agissant du cas de Noman Ousseni, à ma connaissance, Noman Ousseni est un militant encarté au PS, faisant partie sur la commune de Sada de l'UNFSS qui comprend le MPM traditionnel, le MDM et le Parti socialiste. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas investi en tant que tel Noman Ousseni, mais nous soutenons parce que c'est un camarade. Mais il faut savoir qu'il est soutenu également par le MPM et le MDM. Est-ce que vous avez des liens avec le national, avec le Parti socialiste à Paris? Est-ce que sur l'organisation, sur pas mal de choses, est-ce que vous appuyez un petit peu sur la Fédération nationale? Effectivement, nous avons des liens institutionnels parce que nous sommes une fédération, comme toutes les fédérations des partis socialistes dans toute la métropole. C'est la raison pour laquelle vous nous avez suffisamment pas vus auparavant, parce que la convention nationale sur les investitures s'était fixée depuis le national au 7 février. Donc pendant tout ce temps, vous disiez que nous n'étions pas là, mais nous étions en train de travailler sur nos projets et sur notre bilan. Et donc, voilà. Nous, d'ailleurs, nous sommes inscrits dans les calendriers du parti national. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de socialistes qui se posaient la même question que nous. Qu'est-ce qu'attend le Parti socialiste pour mettre en place cette liste, pour la dévoiler? C'est une stratégie ou c'est parce qu'on était à la bourre? C'est à la fois une stratégie, mais c'est à la fois le respect du calendrier imprimé par le Parti national. Vous en sortez bien, Kira, vous en sortez bien dans cette épreuve qui est un peu compliquée. Et rapidement, c'est fini, Sam. Oui, parce que c'est étonnant, parce que le premier fédéral, Ibrahim Aboubacar, en venant sur ce plateau, nous avait dit « Vous les aurez, les noms, le 15 décembre ». On l'avait contacté le 15 décembre parce qu'il n'y avait rien. Il nous avait dit « Bon, ce sera le 31 ». Et depuis, plus de son, plus de lumière. Donc maintenant, on sait qu'ils sont investis très tard. Il y a quand même eu du cafouillage. Ah bon, ça n'engage que lui. S'il vous a dit que c'était le 15 décembre et que ça ne s'est pas passé, c'est lui le premier secrétaire fédéral, c'est lui qui vous a donné l'information et ça n'engage que lui. Il fait l'unanimité au sein des socialistes? Joker. Il a été élu au mois en 2012. Donc ça veut dire que le parti l'a bien installé à sa place. Merci beaucoup Kira, comme je disais tout à l'heure, vous en êtes bien sorti parce que la tâche était compliquée. Vous avez l'étoffe de quelqu'un qui pourrait prendre peut-être la suite du Parti Socialiste. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.